Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Nous allons voir à présent comment va se passer dans l'ensemble l'ambiance de cette nouvelle pleine lune de ce mois de janvier 2020. Pleine lune qui a lieu le 10 janvier très exactement. Alors, nous allons commencer par l'oracle de la triade. Ça fait un moment que je l'ai utilisé. Alors, l'oracle de la triade, nous allons tirer... Ah, eh bien écoutez, j'en ai qui sont tombés par terre. Alors j'en ai une qui est tombée par terre. J'en ai deux qui me sont restés dans les mains. La lumière, l'illusion. Donc forcément, on a forcément la lune étant le reflet du soleil. Donc c'est une période un peu floue où certains pourraient faire passer à d'autres des vessies pour des lanternes. Parmi nous, il pourrait y en avoir qui se leurraient facilement, c'est très possible. Donc, je ne sais pas encore ce qu'en disent les astrologues là pour ce mois-ci, mais en tout cas, là, on a une période de rêverie pour certains, d'entretien de, de l'illusion pour d'autres. Là, ce qui est un peu plus ennuyeux, c'est que on reste décollé de la réalité, un peu trop décollé de la réalité. C'est un risque en cette période de pleine lune. Alors bien entendu, cela durera entre 3 et 5 jours, grosso modo, mais quand même, il faudrait prendre vos précautions. Si vous lancez un petit peu trop dans la rêverie, vous risquez de perdre certaines opportunités, de rater certaines opportunités et de perdre de vue certains objectifs concrets. Voilà, donc ne pas s'inquiéter, c'est juste une nuance du moment. Alors, on va retirer cette carte de l'illusion. On va mettre en avant le retour d'une forme de lumière de l'esprit, et nous allons voir avec le petit Lenormand comment justement on peut essayer de tirer profit des inspirations et de l'aspiration à des choses plus concrètes en cette période de pleine lune. Alors ici, eh bien, nous avons la marque de la fin d'un état, donc c'est vraiment une étape importante. Ici, nous avons une tombe, nous avons une croix celtique, le type de croix que l'on trouve beaucoup sur les tombes en Grande-Bretagne notamment. Et donc nous avons derrière un cairn et la marque de la fin d'un cycle et un recommencement qui va se faire. Donc ici vous voyez, c'est peut-être justement pour marquer la fin des illusions. Voilà. Remarquez ici que le ciel est clair et que l'on a de la lumière au fond. Donc on rejoint tout à fait le type d'énergie que l'on a avec le soleil ici. Alors là, ça va être une période de choix. Nous sommes à la croisée des chemins. Donc, à vous de choisir si vous voulez vous compliquer la vie ou vous la simplifier. Voilà, c'est clair et net. On a un passage peut-être plus, plus compliqué pour certains, ou alors un passage nécessaire vers un retour sur soi pour observer ces zones d'ombre et aller vers des profondeurs, peut-être essayer de retrouver des choses de son passé de façon à en tirer quelque chose, à tirer quelque chose de... à essayer de comprendre quelque chose que l'on n'avait peut-être pas saisi. Et puis, à côté de cela, donc, on a un choix plus facile qui est celui de la réalité quotidienne, qui est celui de l'activité, des choses qui se font les unes derrière les autres assez vite. Alors, cela ne veut pas dire que l'on ne peut pas non plus faire les deux, c'est-à-dire prendre un temps
de méditation sur soi, de façon à savoir exactement ce que l'on veut, et ensuite donc on reprend son rythme quotidien. Là on est vraiment entre lune et soleil, hein. C'est une marque très très importante ici, entre l'ombre et la lumière, entre la joie et la mélancolie aussi, hein, pour certaines personnes. Voilà. Alors, pour compléter, donc, je vais poser ces deux cartes ici. Je vais nous prendre deux majeurs d'un tarot. Donc, ici, nous avons la tour, donc la maison Dieu qui nous demande justement, hein, de remettre les pieds sur terre. Le chariot qui vient après l'amoureux, donc l'équivalent, hein, de la croisée des chemins. Donc ce chariot qui nous dit que nous arrivons à surmonter les doutes et à faire les bons choix. Là, la tour nous demande de réagir très vite, hein. Justement, ce n'est plus la période de la rêverie, c'est la période où là, les réactions et les décisions doivent se faire rapidement de façon à pouvoir continuer tout simplement ce que l'on a à faire, hein. Là, il y a une sollicitation de l'extérieur qu'il ne faut absolument pas négliger, hein. Les vacances, c'est fini. Voilà. Alors là, cela s'adresse à tout le monde. Cela s'adresse aussi bien aux étudiants qu'aux gens qui travaillent, à n'importe qui, hein. Là, c'est une période charnière où il est vraiment temps d'en finir avec certaines choses qui ne vous sont plus nécessaires en réalité, hein. Voilà, alors je vais prendre un ou deux coquillages de façon à rehausser nos cartes pour que vous les voyez bien. Voilà. Je vais ajouter un arcane mineur. Un arcane mineur à... Alors, c'est celle-là qui est sortie. Alors ici... j'ai l'impression qu'il y en a qui ont peut-être eu des soucis de santé, donc bon ben là il y a des microbes qui traînent, il y a peut-être eu des indigestions, ce genre de choses là. Donc là en fait on a parmi nous certaines personnes qui ont besoin de prendre un peu de repos, un peu de recul, un peu de recul nécessaire. Mais alors là c'est concret et c'est... Il faut que ce soit de courte durée. Il ne faut pas que cela traîne longtemps, hein. Voilà. On va prendre avec nous, donc je vais placer au-dessus un majeur du tarot du 19e siècle. Là. Ah ben nous retrouvons la lune, donc nous sommes tout à fait dans cette ambiance où on doit absolument se donner le temps de dormir. Si vous n'arrivez pas à dormir en cette période de pleine lune, faites de la méditation, essayez de lâcher prise. Cela vous permettra de mieux contrôler vos réactions psychosomatiques, physiques, et puis de mieux dormir. Là, on vous recommande d'essayer de trouver un moyen de dormir mieux. Donc, cela peut passer par la méditation. Avec le retour comme ça et la lumière, on change de rythme. On change de rythme au quotidien. On adopte un rythme beaucoup plus en adéquation avec soi, tout simplement, hein, avec les besoins exigés par notre vie qui évolue tout simplement, hein. Alors, je vais prendre
Voilà, donc la disposition, je vais la faire ainsi. Donc je vais nous remettre ici sur le côté nos cartes du Lenormand. Je vais positionner cette carte ici. Voilà, remettre nos 3 cartes là. Et nous allons voir à présent avec ce jeu-là, eh bien, nous retrouvons la tour. Hein. Effectivement, vous voyez, hein, on insiste sur le fait qu'il faut remettre les pieds sur terre pour certaines personnes. Hein. Arrêter de rêvasser et vraiment prendre le taureau par les cornes et s'y remettre. Alors, vous pourriez dire c'est contradictoire. Oui, il y en a qui ont besoin de se reposer, mais il ne faudra pas que cela dure une éternité. Hein, voilà, parce que vous avez quand même pas mal de sollicitations à l'extérieur. Hein. Voilà, donc c'est vraiment une question de rythme personnel à adopter, à trouver. Surtout, n'essayez pas forcément de vous calquer sur les rythmes des autres. Essayez de trouver vos propres rythmes. Attention aux accidents également, hein. Faites très très attention. C'est une période un peu troublée, hein, un peu fatigante, nerveusement. Voilà. Bon, on a quand même une protection. Essayez aussi de profiter justement de la légèreté des gens joyeux, des enfants par exemple. Essayez de trouver des moments de divertissement là, pendant ces jours-là. Parce que voilà, l'anxiété risquerait de prendre le dessus, l'énervement. Ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument commencer à gérer. Et essayez de trouver, comme je le disais, essayez de trouver, si vraiment cela persiste, les raisons pour lesquelles vous êtes anxieux, angoissé, etc. Donc, voilà, là, on est vraiment dans une question de rythme énergétique. On parle du corps, on parle de l'inconscient, on parle pour certains du fait de s'en vouloir, de ne pas avoir bien fait les choses. Sachez que personne n'est parfait et que bon, ben voilà, la perfection n'existe pas. Hein, ça, il faut arrêter de s'en vouloir pour certaines choses contre lesquelles on ne peut pas grand-chose en fait. Hein. On en est tous là. Hein. Alors, je vais tirer un majeur du tarot des chats. Alors voilà, donc on indique hein, effectivement que c'est quand même une période qui se termine, que vous devriez pouvoir terminer en beauté en accomplissant quelque chose. Voilà, cette période de pleine lune devrait vous permettre de terminer en beauté une chose précise. Nous avons quand même là des indications de transition très importantes et de petites victoires personnelles. Donc, c'est surtout une question de confiance en soi. Je reviens beaucoup là-dessus. Hein. Et puis, pour les sollicitations venant de l'extérieur, il va falloir les hiérarchiser. Ce qui est très important, bien entendu, il faut y répondre tout de suite, mais ce qui ne vous touche pas de près, si vraiment on vous demande, mais que vous ne vous sentez pas concerné, ce n'est peut-être pas la peine de vous sacrifier non plus. Alors, avec l'oracle Béline, ici, on a une indication justement hein, de solution trouvée, de choix qui est fait, hein, et une annonce justement d'un nouveau rythme, d'une renaissance. C'est pour ça que la lumière solaire est quand même très très présente dans ce tirage. Voilà. Donc ici, nous avons quand même de très très bonnes cartes qui nous indiquent que en trouvant votre rythme de veille et de sommeil, en acceptant de prendre vos responsabilités pour les choses concrètes, nécessaires, et en laissant le superflu de côté, vous arriverez à trouver le moyen
d'avoir pour vous des moments de calme, de quiétude et de divertissement. Voilà, privilégiez les divertissements et surtout, voilà, hein, les divertissements, mais ne vous perdez pas non plus dans les choses addictives. Voilà, hein. Simplement un divertissement d'1 heure ou 2 de temps en temps, mais voilà. C'est une période très, oh, comment dire, c'est une période très subtile en fait qui arrive là. C'est comme ça que je le ressens. Alors il faudra voir avec les astrologues, hein, ce qu'ils en disent, mais en tout cas moi c'est ainsi que je le ressens. Et bien voilà mes chers amis, j'espère que cela vous parle et que vous pourrez donc, grâce à ce tirage, trouver un peu plus de quiétude si vous faites partie des anxieux. Je vous embrasse bien fort et à très bientôt. Au revoir.